Je suis spécialiste de l'énergie à la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est une institution financière internationale qui fait des prêts à des pays en voie de développement pour qu'ils puissent financer des programmes de santé, d'éducation ou des investissements dans les infrastructures. Donc moi, je travaille plus particulièrement dans la partie infrastructure et de manière encore plus précise dans la partie énergie et sur le système électrique. Et mon travail, au moins la moitié de mon travail, c'est de modéliser les systèmes électriques des pays avec lesquels on travaille. Je dirige l'équipe de Power System Planning, donc de planning des systèmes électriques. Alors, j'ai toujours été très attirée par les maths. C'est toujours quelque chose qui m'a paru très satisfaisant à faire. Et par ailleurs, par le monde de l'énergie. J'ai commencé ma carrière dans le raffinage. Je faisais aussi de l'optimisation, mais donc de raffinerie. Mais en faisant ça, donc ma première expérience professionnelle qui a duré 4 ans même dans le raffinage était très intéressante, mais les problématiques liées au changement climatique et les problèmes liés au changement climatique étaient quelque chose qui, qui, me, qui me tenait à cœur. Et par ailleurs, j'ai toujours aussi bien aimé comprendre la partie économique et géopolitique de l'énergie. Et donc, après avoir travaillé dans le raffinage, j'ai fait une thèse en économie de l'énergie. Et c'est ça qui, à terme, c'est entre l'économie de l'énergie et la recherche opérationnelle. Et c'est ça qui, ensuite, m'a amené à aller travailler à la Banque mondiale. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les interactions avec les clients, parce qu'on découvre à chaque fois des cultures, évidemment, mais aussi, je trouve que humainement, c'est très intéressant parce qu'on est ensemble en train d'essayer de résoudre un problème. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le fait d'être en support sur plein de pays et de découvrir plein de systèmes électriques et plein de situations différentes. J'aime l'idée d'être utile et j'aime peut-être de manière plus égoïste aussi, j'aime la satisfaction intellectuelle de résoudre des problèmes et, euh, et de découvrir des problèmes et d'apprendre. J'ai eu une formation assez classique de scientifique. Donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire MPSI et PSI. Et ensuite, j'ai intégré l'ENSTA ParisTech, principalement parce qu'ils avaient une forte dominante énergie, que c'était ce qui m'intéressait le plus. Et par la suite, donc, j'ai travaillé 4 ans dans le secteur du raffinage, où je faisais des choses liées à des analyses technico-économiques et pas mal d'optimisation des schémas de raffinage, en fait. Et ensuite, après ces 4 ans, j'ai refait un saut dans le monde académique et j'ai fait une thèse en économie de l'énergie, entre l'économie de l'énergie et la recherche opérationnelle. C'est une question un peu difficile. Euh, alors, je pense que j'aime bien résoudre des problèmes et que les mathématiques, l'avantage des mathématiques, c'est que c'est essentiellement des problèmes et posés dans un cadre très clair. Donc, il y a une satisfaction intellectuelle, en tous les cas pour moi, à résoudre ce genre de problème et à me poser les questions qu'on se pose en général en maths. Je pense que c'est essentiellement ça. Alors, j'ai rencontré du machisme, c'est sûr, et du sexisme, mais pas, comme j'en rencontre encore aujourd'hui dans ma carrière où je côtoie des gens qui sont non scientifiques. Disons, donc je ne sais pas si c'était lié au fait que je sois une femme en train de faire des sciences ou si c'était juste lié au fait que la société est globalement machiste et que donc j'ai rencontré plusieurs fois effectivement des problèmes liés à ça. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis allée faire une thèse, mais c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à aller faire une thèse euh, pour, pour avoir un degré d'expertise qui ne puisse
pas ou être moins remis en cause. Alors, moi, je n'avais vraiment pas de plan de carrière très établi, à part l'idée que j'avais envie de travailler dans le secteur de l'énergie. Maintenant, pour venir travailler dans des institutions internationales, je pense qu'avoir une thèse, c'est un facteur qui aide énormément. La plupart de mes collègues ont des thèses. Et je dirais, parce que pour moi, ça a bien marché, et par ailleurs, c'est quand même le schéma global, euh, que c'est pas mal de travailler un petit peu, 2, 3 ans peut-être, avant de faire sa thèse. C'est ce que font la plupart des gens en dehors de France. En fait, il y a assez peu de mes collègues qui ont fait directement une thèse après leurs études. Et donc, c'est un schéma qui est très normal et très accepté dans les institutions internationales. Alors, un autre de mes conseils, évidemment, pour aller travailler à l'étranger, c'est de se former à l'anglais. Euh, Malheureusement, on n'a pas forcément une formation exceptionnelle entre le collège et le lycée. Moi, j'ai essentiellement appris en regardant des séries, d'abord en anglais sous-titré français, en anglais sous-titré en anglais. Et puis ensuite, de toute façon, pour la recherche, il faudra lire des articles en anglais, donc s'entraîner aussi, enfin pas s'entraîner, mais simplement lire des livres en anglais quand on peut. Essayer quand on lit des auteurs anglophones, de les lire dans le texte. Et en fait, ça vient assez vite. Ça vient assez vite. Puis bon, après, évidemment, le jour où vous partez dans un pays étranger, ça viendra, mais de l'avoir préparé, ça peut être une bonne option.